dit qu'on a besoin de nucléaire et de renouvelable, que l'un et l'autre ne s'opposent pas et que qu'en vous opposant au développement des énergies renouvelables, éoliennes inclus, vous faites la part belle au gaz russe, vous faites la part belle au gaz de M. Tebboune, vous faites la part belle au GNL de M. Trump. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La séance de questions au gouvernement est sinistre. La parole est à présent à Madame Yaël Ménage pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Après un nouveau budget d'impasse, la publication de la PPE 3 confirmerait que la ligne portée prolonge une politique de ruine nationale avec toute l'arrogance macroniste qui est la vôtre. Ce serait aussi un nouveau passage en force de votre part contre notre démocratie parlementaire. Les débats à l'Assemblée nationale comme au Sénat ont montré que vous êtes largement minoritaire sur ce sujet. Comment accepter que vous imposiez une trajectoire engageant notre nation pour des années sans légitimité populaire ni majorité parlementaire et au prix d'une impasse économique, financière et écologique? Prolonge une politique de ruine nationale avec toute l'arrogance macroniste qui est la vôtre. Ce serait aussi un nouveau passage en force de votre part contre notre démocratie parlementaire. Les débats à l'Assemblée nationale comme au Sénat ont montré que vous êtes largement minoritaire sur ce sujet. Comment accepter que vous imposiez une trajectoire engageant notre nation pour des années sans légitimité populaire ni majorité parlementaire et au prix d'une impasse économique, financière et écologique? On ne planifie pas 10 ans d'énergie sans contrôle démocratique, sans chiffrage complet et sans retour d'expérience. Et comment ne pas s'interroger sur les intérêts à l'œuvre derrière ce choix brutal quand autant d'argent public alimente des réseaux de lobbies qui prospèrent sous la présidence d'Emmanuel Macron? Concernant l'énergie éolienne, vous ne parlez de tensions locales. Or, ce ne sont pas des tensions anecdotiques. Dans ma circonscription, dans la Somme, un département déjà très fortement touché, une plaignante a été reconnue victime par la justice. En effet, le tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu que le fonctionnement de 12 éoliennes, pourtant au-delà des 500 mètres réglementaires, constituait une cause directe et certaine d'un stress et d'une anxiété. La plaignante décrivait des troubles du sommeil, des céphalées, acouphènes, vertiges, nausées, tachycardie, au point même de devoir quitter sa maison. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Allez-vous suspendre la publication de la PPE 3 tant que vous n'aurez pas soumis au Parlement un débat suivi d'un vote et tant que vous n'aurez pas présenté un chiffrage complet et opposable ainsi qu'un cadre sanitaire et acoustique renforcé garantissant que nos compatriotes ne paieront pas de leur santé une politique imposée d'en haut? Merci. Merci. À la maison. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Allez-vous suspendre la publication de la PPE 3 tant que vous n'aurez pas soumis au Parlement un débat suivi d'un vote et tant que vous n'aurez pas présenté un chiffrage complet et opposable ainsi qu'un cadre sanitaire et acoustique renforcé garantissant que nos compatriotes ne paieront pas de leur santé une politique imposée d'en haut? Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Ménage. D'abord, je suis très étonnée de vous entendre porter autant de commentaires sur une PPE que vous n'avez pas encore lue, puisqu'elle n'a pas encore été présentée et que nous avons eu l'occasion de dire qu'elle intégrait les débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle et les modifications aux trajectoires qui ont été publiées dans le dernier rapport de RTE il y a environ un mois de ça. Ensuite, je suis étonnée de vous entendre en plateau parler de souveraineté, de pouvoir d'achat et refuser ici qu'on avance ensemble sur l'énergie qui sous-tend la question du pouvoir d'achat, qui sous-tend la question du prix des factures d'électricité et de gaz et qui sous-tend la question de la souveraineté. Voilà. L'escrologie, madame, l'escrologie, c'est de se battre contre les énergies renouvelables, alors qu'il y a un consensus scientifique mondial pour dire qu'elles sont impératives dans les... Alors qu'il y a un consensus scientifique mondial pour dire qu'elles sont impératives dans les mix électriques, que ce soit en France ou ailleurs, parce qu'on vous dit qu'on a besoin de nucléaire et de renouvelable, que l'un et l'autre ne s'opposent pas et que
Qu'en vous opposant au développement des énergies renouvelables, éoliennes inclus, vous faites la part belle au gaz russe, vous faites la part belle au gaz de M. Tebboune, vous faites la part belle au GNL de M. Trump. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La séance de questions au gouvernement est suspendue.